Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé plusieurs bonnes journées. Ça fait un bon petit moment qu'on ne s'est pas vu. Non, si, c'est pas vrai, on s'est vu dimanche, hein. Moi j'ai pris quelques jours. Une fois dans l'année, ça m'arrive. Et franchement, ben là, voilà, franchement, ça m'a fait du bien. Parce que j'étais, mais éclatée. Cette fin d'année a été extrêmement difficile, surtout au niveau santé. Donc franchement, ça m'a fait du bien. Je me suis fait violence, mais je dois t'avouer que j'y ai pris goût. Je te fais la vidéo, c'est bien parce que je te l'ai promis, hein, parce que j'y ai pris goût. Hein. Donc voilà, j'espère que t'as passé de belles fêtes, que t'as passé un bon réveillon. Nous, on l'a passé au lit. Voilà, tout le monde malade. Magnifique! Mais bon, c'est pas grave. Ça annonce peut-être une année sublime, parce que je n'ai jamais vu une fin d'année aussi pourrie dans ma vie. Donc peut-être que du coup, cette année va être exceptionnelle. Bon, quoi qu'il en soit... on va se la faire à l'ancienne. Je te souhaite une excellente année 2024. Voilà. Que tous tes vœux se réalisent. Joie, bonheur, réussite, santé. Très important. En tout cas, nous allons au moins essayer de survivre une année de plus. Allez. Putain, pour des retrouvailles, elles sont un peu... Non, allez, je déconne. Bonne année. De toute façon, on a beau dire bonne année, tout ça, c'est toi qui l'as fait ton année. Si t'as décidé qu'elle soit pourrie, elle sera pourrie. Si t'as décidé qu'elle sera belle, eh ben, tu feras en sorte, en tout cas, qu'elle soit belle. Alors, je te souhaite de créer l'année que tu souhaites. Oh, c'est beau ça, c'est beau ça. Allez, on va faire la petite vidéo vendredi 5, c'est bien, on reprend les vidéos fin de semaine, c'est le week-end, on s'en tape. Mais bon, beaucoup sont en vacances, beaucoup travaillent, et puis on va regarder un petit peu ce qui ressort. Voir le petit message que je peux t'apporter. Vendredi 5. 5 janvier, déjà. Oh, c'est bientôt l'été, quoi. Trop dans le déni. Allez, c'est parti. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, le respect mutuel et la compréhension de l'autre pour cette journée. C'est bien. Pour moi, pas d'ombre au tableau, pas de serpent à l'horizon en tout cas. Ne renonce pas à une relation difficile et garde espoir. Ah, peut-être ça te parle. Tout finit toujours par s'arranger. Pas de décision sur des coups de tête. On essaye de relativiser. On essaye d'aller crier un petit coup ou péter de la vaisselle et de revenir beaucoup plus calme. Mais aucune décision ou aucune discussion à chaud. Ça sera pas bon, hein, d'accord? Parce qu'on te dit que tout finit toujours par s'arranger. Ça, c'est une bonne phrase, ça. Ça fait du bien, ça. Donc si aujourd'hui tu te trouves dans une impasse ou que tu te disputes dans le domaine sentimental, relationnel, amical, familial, patronal, collégal, ça va s'arranger. Voilà. Ça c'est toi. T'as failli sauter du paquet. Qu'est-ce que tu veux, toi? L'hérédité. Ah, la maturité. Maturité. Il va falloir avoir de la maturité et pas réagir comme un gamin aujourd'hui. Des fois, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, on va te demander d'être mature et réfléchi. Allez, qu'est-ce que c'est qu'à sauter encore? Ouh, les entretiens, réunions, déplacements, discussions. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Hein, la table ronde, hein, on n'y va pas pour enfiler des perles. Donc, on est sur des discussions, des négociations, des entretiens importants aujourd'hui, peut-être pour toi. Allez. Bon, j'ai pas reçu mon micro. J'ai attendu jusqu'au dernier moment, là, ils te foutent une fourchette, là, les chronopostes, tu sais pas, t'attends, et c'est toujours la dernière heure qu'ils t'ont annoncé où ça arrive. Toute l'après-midi, j'ai attendu mon micro pour te faire ma super vidéo, et je l'ai pas reçu, j'ai encore ce micro, là, j'espère que tu m'entends. C'est un micro-cravate, en plus, il est trop bien, le son est nickel. Je suis dégoûtée. Bah, dimanche soir. Tu l'auras pour la vidéo dimanche soir. Allez. Vendredi 5. Les pères nono ont disparu. Ils reviennent dans 360 jours. C'est ça? Non, un peu moins. Pas envie de faire des maths. Ah! L'amitié et le domaine professionnel. Ça peut me parler du domaine relationnel au niveau avec les collègues, hein, le travail. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça devrait bien se passer, donc peut-être les choses finissent par s'arranger, domaine relationnel et domaine professionnel, c'est exactement ce qu'on disait. Ça peut me parler aussi
La carte de l'amitié, c'est la carte de la sincérité, de la fidélité. S'il y a des promesses qui sont faites dans le domaine professionnel, elles seront maintenues. On a vu qu'il y avait un entretien tout à l'heure. Si on te propose quelque chose, c'est quelque chose de sincère, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de valable. Il n'y a aucune anguille sous la roche, ok? Ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres dans le cadre de ton domaine professionnel. Mais professionnel, amical, on est sur une belle entente aujourd'hui. C'est là que ça me sort la trahison. On a la protection, on a le bouclier. Tu pourras compter sur tes amis aujourd'hui. C'est la carte de l'appui aussi, hein, ça, hein, d'accord. Je pense que tu pourras compter sur tes amis aujourd'hui ou sur tes collègues de travail si tu as un souci ou si tu as des questions. Et qu'est-ce qu'on a sous le domaine professionnel? On a les plaisirs, on a la culpabilité et on a l'évolution. Oh, qu'est-ce que j'ai entendu là? Il y en a certains qui vont prendre des raccourcis, attention, pas forcément dans ce système-là, hein, mais qui vont prendre des raccourcis pour accéder à ce qu'ils veulent parce que on voit une forme de culpabilité face à l'évolution dans le domaine professionnel. Culpabilise pas, ma foi, si tu y arrives et que tu y accèdes, ben c'est que tu y avais droit et que c'était fait pour toi. Voilà, aucune culpabilité à kiffer ton domaine professionnel, voilà, ou ton évolution. C'est pas parce que d'autres ont échoué et que toi tu réussis qu'il faut culpabiliser. Ah, je t'entends de là. Ah non, 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 non. Hein. Ah non, mais moi je vais pas culpabiliser. Hein. T'as raison. Allez, pense à toi cette année. Ah, ça te parle, ça, hein? Oui. Bon, j'ai une nouvelle idée pour les vidéos. J'ai un truc en tête là, mais je suis encore partie dans des délires de ouf. Je dis rien. Mais je sais que je vais le faire. Tu verras au moment venu. Comme ça, tu pourras voir toutes les cartes. J'ai une idée. C'est pas la première fois qu'elle me vient en tête cette idée. Hein. Là, elle est revenue, il va falloir que je le fasse. Je sais pas comment, mais je le ferai. Bon, enfin bref, tu verras. Le cadeau qui vient vers toi, tu as l'habitude, hein, mais pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, quand le cadeau est tendu vers toi, c'est qu'il vient vers toi. C'est que tu vas recevoir un cadeau. Quand le cadeau est comme ça, c'est toi qui vas donner un cadeau, d'accord? Mais là, le cadeau est tendu vers toi, donc tu vas recevoir une petite surprise. Alors ne t'attends pas au gros truc, hein, genre au Range Rover ou à une Porsche ou au sac, je sais pas quoi là. Je connais pas les marques, moi, je m'en tape. Mais voilà, ça peut être un petit cadeau de la vie, comme ça, là, qui a débarqué dans ta vie. Trop bien. Mais on voit qu'il y a une petite surprise, un petit cadeau du ciel. Alors, on a un petit voyage qui ressort. Alors, peut-être que tu vas recevoir une smart box, là, tu sais, pour un petit week-end évasion. On a la joie qui ressort, on a le miroir magique qui ressort, donc le cadeau du ciel. En tout cas, ça me parle de petits voyages, de déplacements. Je te dis, ça peut être un petit week-end. Alors peut-être que on est vendredi, peut-être qu'il y a une petite surprise pour toi, un petit déplacement surprise. Peut-être qu'on va t'amener, on va te sortir au restaurant, je sais pas moi, ou ton mec ou ta femme va t'amener faire du shopping. Voilà. Petit cadeau. En tout cas, il y a beaucoup de joie autour de ce cadeau. C'est pas un cadeau empoisonné, hein. Mais on a quand même le cadeau du ciel, la surprise, le hasard un petit peu. Et ça, c'est la carte aussi de l'univers. Donc, peut-être que l'univers va te faire son petit cadeau de Noël aujourd'hui. Oh! Il y a un compromis, il y a un accord. Après des discussions et des négociations qui ressortent aussi dans le jeu. Ça peut être ça le cadeau, hein. Le fait que... je sais pas, moi, t'as demandé quelque chose, professionnel, relationnel, c'est accordé. C'est accordé. Ou l'univers va t'accorder quelque chose. Trop bien. Allez, au centre du tirage, la naissance, les projets, la construction, la reconstruction. La naissance tout court, hein, peut-être. Hein. Ah, on a des reconversions, on a des formations, la naissance d'un projet, des papiers, des démarches. On a vu des entretiens. Ça peut me parler aussi un nouveau départ et examen, c'est une reconversion. Ça peut être une reconversion, ça c'est toi. Alors là, t'es en plein dedans, hein, t'es en plein dans ton nouveau départ. Ça c'est l'amitié. Tu pourras compter sur les amis ou les personnes qui aura autour de toi pour te motiver ou pour t'aider si tu as des questions. Tu as une porte qui s'ouvre, qui ressort avec la carte de la clé qui nous parle de réussite. En plus, tu vas y arriver. C'est pas cool ça. Tu as les thunes qui ressortent aussi. Tu as de l'argent qui ressort. Il y a la santé qui ressort. Domaine matériel, domaine de la santé et des énergies magnifiques. Très belle énergie aujourd'hui. Tu as le soleil qui ressort. On est sur une énergie plutôt lumineuse. La santé ne va pas t'ennuyer. Santé, naissance, on pourrait parler
d'accouchement aussi pour cette journée. On a les déplacements qui amènent des ouvertures et des solutions par rapport à tes projets, les déplacements en lien avec le domaine financier qui t'amènent du coup une réussite ou des solutions. Tu vas peut-être te déplacer à la banque, tu vas peut-être aller voir des organismes. Je te donne toujours à peu près les mêmes exemples, mais tu l'adaptes à ta situation, c'est pour t'expliquer ce que j'ai dans la tête. Donc il y a des déplacements chez le médecin aussi et franchement avec la carte de l'ouverture et la carte du nouveau départ, c'est comme s'il y avait une espèce de régénérescence, une guérison. Je parle pas de guérison miraculeuse, hein, d'accord, mais il y a une espèce de regain d'énergie et de renouveau dans le domaine de la santé qui ressort. Et on a la maison, on a l'achat, on a la vente. Certains vont peut-être aller faire des visites. Peut-être que tu es agent immobilier, que tu vas faire des visites. Peut-être que tu veux acheter, tu vas aller faire des visites. Peut-être que tu es vendeur et tu vas recevoir des visites. Il y a de la monétisation qui commence à se faire autour du domaine immobilier, des déplacements. Il y a un nouveau départ qui sort au centre de ton tirage et il y a un cadeau du ciel, quelque chose, une demande ou une démarche que tu as faite qui t'est acceptée avec la carte de la joie. Bon, les choses finissent toujours par s'arranger. Voilà. Donc on est clairement sur des projets qui aboutissent, qui se mettent en place, où les portes commencent sérieusement à s'ouvrir. Les domaines qui sont ressortis, surtout c'est le domaine financier et le domaine de la santé, où on voit une grande amélioration qui concerne ces deux domaines-là et que tu pourrais grandement ressentir dans cette journée. Beaucoup de monétisation autour de l'immobilier, tu es entouré de personnes vraies, alors tu as peut-être fait un gros nettoyage et tu as très bien fait, en tout cas les personnes qui restent, ce sont les bonnes, et s'il n'y a vraiment personne autour de toi et que tu as dégagé tout le monde, eh ben, tu peux compter sur toi-même et faire confiance à ton intuition, car tu es et tu resteras jusqu'au bout ton ou ta meilleure amie. Ah, nous sommes en forme aujourd'hui, hein. Voilà, donc les formations qui ressortent, les nouveaux départs, ça le message reste aussi simple qu'il est écrit, des reconversions et les portes qui s'ouvrent enfin. Peut-être qu'à ton travail aussi, tu as fait une demande de formation pour pouvoir évoluer, les portes s'ouvrent, c'est comme si on t'accordait en fait un concours ou une formation que tu attendais depuis un bon moment. Ça peut être aussi l'attente d'un financement en lien avec une formation et tu vas enfin pouvoir avoir le financement de cette formation pour pouvoir accéder à cette formation et mettre en place ton nouveau départ. Voilà, en tout cas, il y a des déplacements et des démarches très importantes dans cette journée qui, finalement, aboutissent positivement. Voilà. Ça, c'est cool. Tu pourrais apprendre la guérison d'un ami aujourd'hui. Peut-être un ami qui va t'annoncer que il est guéri de quelque chose ou qui va beaucoup mieux. Ça peut être émotionnel aussi. Quelqu'un qui sort d'un burn-out ou d'une dépression ou d'une addiction ou voilà, hein, d'accord ? Tu as peut-être réussi à aider un ami à sortir de quelque chose de très néfaste. Allez, on va regarder tous les domaines un petit peu ce qui ressortent. Bon, là, on a déjà le financier et la santé. On a le domaine immobilier du foyer. Certains vont faire des formations peut-être sur dans leur lieu d'habitation, donc des formations en distanciel. Il y aura peut-être aussi un peu de présentiel avec la carte du voyage. Allez. Tu vas peut-être être formateur ou formatrice aussi, hein. C'est peut-être toi qui vas partager tes connaissances, hein. D'où le fait de travailler de chez soi, mais de faire des déplacements aussi, hein. Alors, là, de suite maintenant, ça a mis du temps à monter, hein, mais là maintenant, il n'y a aucun mauvais œil, hein, il n'y a rien du tout. Alors là, tu te portes l'œil tout seul. Non, tu t'imagines. Ça, c'est l'imagination. Ça, c'est alors l'imagination level, hein. Ça, c'est quand on est complètement en réalité, hein. J'ai englouti ma voiture, c'est bon, on m'a mis l'œil. J'arrive pas à avoir de travail, on m'a mis l'œil. J'ai que des merdes dans ma vie, on m'a mis l'œil. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Il n'y en a pas du tout. C'est une invention de ton subconscient ou de ton ego, de ton mental, de ce que tu veux. Il faut que tu sortes de cette énergie-là, il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas du tout de mauvais œil. C'est peut-être un message que quelqu'un devait entendre, ça. L'amour ressort avec l'union. Ressort avec les projets, avec le retour. Ah, vous étiez tranquille, peinard, pépère. Dans le domaine sentimental, le couple était sur une vitesse de croisière. Revoilà des projets. C'est le retour au projet, hein. Il y a des projets, on se met en accord.
Il y a des engagements aussi dans le domaine sentimental qui ressortent. Il y a le fait, il y a des grossesses aussi qui ressortent avec ça. Mais ça me parle de projets de couple qui sont sur le point de voir le jour et de se concrétiser. Projet immobilier, projet professionnel, projet de couple tout court. Le fait de se mettre en accord sur quelque chose. Ça peut être sur la déco de la maison, j'en sais rien, acheter une nouvelle voiture. Il y a des projets de couple qui se concrétisent de plus en plus. Voilà. Ou qui peuvent peut-être aussi aboutir aujourd'hui avec toutes ces démarches et ces déplacements qu'on a vus dans cette journée. On est sur une journée assez active quand même. Hein. Pas trop pantouflarde, hein, d'accord. En tout cas, domaine sentimental, projet. Les choses se mettent en place. Pour les célibataires, il y a le karma qui ressort avec la carte du boomerang. On n'est pas sur le retour d'un ex-partenaire, on est bien d'accord, il n'y a pas d'ex. C'est le fait de rencontrer la personne qui t'est destinée, ou en tout cas une personne qui devait traverser ton chemin dans le domaine sentimental. On n'est pas sur un flirt. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une très belle rencontre avec une construction, avec des projets, avec des unions, l'union officielle qui ressortent aussi. L'amour pour 2024, de ce que je ressens et de tous les tirages que je fais ces derniers temps, m'a l'air d'être une année assez favorable. On a encore là une relation amoureuse de plus en plus forte. C'est Texas. Donc on est sur une relation, sur un domaine qui pour moi est quand même sur le point d'évoluer ou d'aboutir favorablement. On est sur une année sentimentale positive. Voilà, je cherchais le mot. Le sentimental est plutôt bien loti, je pense. Il y a des verdicts qui tombent après un temps d'attente. Il y a eu beaucoup de retard, beaucoup d'obstacles. Les verdicts tombent. Le verdict, c'est pas non plus la petite nouvelle. Le verdict, c'est quelque chose de sérieux. C'est comme la table ronde, hein, la carte de la réunion. Après un temps d'attente, on est sur des verdicts qui tombent là. Hein. Oh ben tu vois, il y a la loi. On est sur quelque chose d'important. Donc, on reçoit des nouvelles très importantes aujourd'hui. Si tu attendais des nouvelles, tu l'adaptes à ta situation, je ne peux pas toutes les faire, je ne suis pas dans ta vie, mais si tu attends des nouvelles très importantes de la part d'organismes ou de la part de quelqu'un ou je ne sais pas, les nouvelles pourraient tomber dans cette journée. Le changement est là, automne-hiver, encore une fois. Les nouvelles arrivent là. Tu as la victoire qui ressort dans le jeu et tu as la fatalité. Il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses qui vont se casser la figure. C'est comme ça. C'est la loi de l'équilibre avec la justice en plus. Hein. Ok. Donc laisse partir ce qui doit partir et laisse entrer ce qui doit rentrer. N'essaye pas de retenir quoi que ce soit. Laisse faire le truc. Alors, on a des accords en fonction de l'évolution. Si tu as me demandé une évolution dans le domaine professionnel, c'est accordé. Si tu as demandé quelque chose dans le domaine sentimental, c'est accordé. C'est-à-dire à ton autre de passer à l'étape supérieure, d'aménager ensemble, d'avoir un enfant, de se marier, de se paxer. Il y a comme une entente, un accord en lien avec ta propre évolution. Ça peut être toi aussi qui as décidé d'évoluer et de grandir émotionnellement, spirituellement. Voilà. Mais il y a une forme d'entente et d'accord qui te sera accordé, apporté, j'allais dire. J'allais faire un 2 en 1. Il y en a qui vont recevoir des nouvelles de l'étranger. Ces nouvelles sont pas super. C'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais tu sais, une personne qui revient de temps en temps dans ta vie pour te demander un truc ou ces nouvelles vont un peu te perturber. Voilà, il y a des nouvelles d'une personne de l'étranger ou qui viennent de l'étranger ou d'une autre région, d'un autre département. Attention, c'est peut-être un schéma répétitif si ça te parle et ça serait bien que tu remettes pas les deux pieds dans le plat. Voilà. Je sais pas ce que je raconte, mais ça peut peut-être parler à quelqu'un ça. Alors, déménagement, pour le moment, il n'y a pas. Pour le moment, il n'y a pas. Façon autour de l'immobilier, on a vu qu'on était dans le projet. Hein, d'accord, on a un projet qui se concrétise. Pas de déménagement aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas de déménagement qui ressort dans le tirage. C'est con, hein, pourquoi ? Parce que si tu déménages aujourd'hui, tu serais au courant. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce message là. Ah, d'accord, ok. Changement de direction, changement de cap, changement d'organisme. Et là, on a la réussite qui arrive. La tranquillité, la stabilité. Bon, s'il y a des changements qui foirent, il faut changer. Si tu as des réponses négatives ou défavorables, c'est la même chose. Si tu as des échecs, tu changes.
Tu changes de direction, tu vas frapper à plusieurs portes. Exemple, tu veux faire une demande de crédit, tu vas frapper à plusieurs banques. Tu restes pas cantonné à un échec parce qu'une banque t'a dit non. Il y en a bien une qui va t'ouvrir les portes, d'accord? Voilà. Donc tout ce qui est changement, déménagement, mutation aussi, c'est pareil. Si tu as un échec ou que tu as eu un échec, refais ta demande. Il y a cette notion de recommencer avec la carte du carrefour. Jusqu'à ce que ce soit accepté parce qu'il y a une finalité où c'est accepté, ok? Donc par rapport à tes changements, ou tes déménagements, ou ta mutation, je dis, si tu as un échec, tu recommences. Là, je pense qu'il va falloir garder son sang-froid tout de même, hein, parce qu'il y a la tranquillité et la sérénité. Il y a le Bouddha, hein. Il va falloir garder son sang-froid, mais il y a un aboutissement qui ressort. Bon, certains, au niveau du travail, tu risques avec le temps, hein, il y a de l'instabilité et j'ai la séparation qui ressort dans le jeu. Donc, il y a des ruptures de contrat qui ressortent. De toute façon, on a vu des reconversions, j'ai ressenti des nouveaux départs. Je pense que pour certains, le domaine professionnel, vous n'êtes plus à votre juste place et peut-être cette année, vous allez avoir une prise de conscience. Il y a ce serpent qui ressort. Cette notion d'être tout le temps sous un bouclier ou de se protéger face à de la négativité ou en tout cas, on te conseille de te protéger face à cette énergie négative, de ne pas tout prendre pour toi, bien au contraire. Mais j'ai des ruptures de contrat qui ressortent dans le domaine professionnel. Beaucoup trop d'instabilité, beaucoup trop de schémas répétitifs. Les choses sont trop rébarbatives. C'est comme ça qu'on dit? C'est rébarbatif. Voilà, donc j'ai la séparation, j'ai un cadeau et une nouvelle opportunité. Alors peut-être que tu vas jouer la carte de l'assurance, hein, justement, tu vas attendre d'avoir cette opportunité pour pouvoir quitter. Mais si ça te parle, tu restes pas jusqu'à la retraite dans ton travail et on voit que dès que tu as cette opportunité, tu te tires et cette opportunité pourrait se présenter à toi. Parce que si tu tires trop sur la corde, le citron va vider tout son jus. Tu as la culpabilité, tu as la trahison, tu as les cancans, tu as le blocage, tu as la dépression, tu as le burn-out. Donc on voit l'état d'esprit professionnel. Cette opportunité arrive, hein. Si tu attends cette opportunité, ça peut être la mutation, ça peut être le fait de réussir à choper un autre contrat, ça peut être l'entretien que tu vas passer aujourd'hui, ce cadeau justement qui va te permettre de quitter. Mais vraiment dans le domaine professionnel, on voit qu'il est temps pour toi de partir et de changer. Et c'est quelque chose de très favorable. Si tu te posais la question, tu prends pas la mauvaise réponse. Tu prends pas la mauvaise décision. Je suis trop concentrée là. Alors, t'as la chance, t'as les déplacements, t'as une femme, t'as la joie, t'as le miroir magique. Alors peut-être qu'il y a une femme qui pourra t'aider. Une femme envoyée de l'univers, une femme qui va apparaître sur ton chemin qui pourra t'aider. Mais quoi qu'il en soit, on finit quand même le jeu avec la joie et le miroir magique. Tout finit toujours par s'arranger. On termine le jeu avec la meilleure carte du jeu. Tout est bien, qui finit bien. The end. Voilà. Once upon a time. Hein, et ils vécurent heureux avec plusieurs enfants. Voilà. Ben, en fait, ton jeu se termine comme ça. Voilà. Donc, on a une journée où on y va. Franchement, il y a beaucoup de mouvements dans cette journée. Mais tu vas pas transpirer pour rien, quoi. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a juste le domaine professionnel où tu es dans l'attente de quelque chose pour pouvoir quitter quelque chose qui vraiment là commence à te lourder sévère. Mais ça y est, tu y arrives. Ça y est, tu es sur le point d'avoir cette opportunité que tu attends tant pour pouvoir escapade. Voilà. Bon, mais écoute, on reprend tout en douceur. 22 minutes, c'est très bien. On reprendra les horoscopes et tout le soin dans notre routine. Donc écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite Je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et on se retrouve dimanche soir pour la vidéo de lundi. Et puis on reprend notre petit rythme. Je te fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.